Bonjour à tous, dans le précédent projet, on avait fabriqué un site web qui discutait avec un serveur. Aujourd'hui, c'est le contraire, on va fabriquer un serveur qui va discuter avec le site web. Alors c'est parti, on a ici une repo qui est la repo initiale que vous êtes censé avoir, à laquelle vous êtes censé avoir accès, que on va cloner ici. On va aller dans notre dossier, on va nous se faire un CTRL-SHIFT-N pour mettre ça dans un dossier qu'on veut. Alors nous, ça va être des sautés, on l'appellera donc sauté. Et alors je vais ouvrir git bash ici. Et on va cloner notre repo. Git clone, shift insert pour coller, et on a notre repo qui arrive ici. Voilà, comme vous pouvez voir. Alors ensuite, là, c'est uniquement un site web, donc on va peut-être avoir à renommer ça. En tout cas, si on rentre dedans, on voit qu'il y a plusieurs machins. Alors la première des choses à faire quand on clone, comme toujours, c'est de regarder l'intérieur du package.json. Alors je pourrais double-cliquer comme ça marchera. Mais ce que je préfère faire, c'est on va rester plutôt dans le terminal et on va apprendre à faire ça depuis le terminal. Alors déjà, on va voir qu'est-ce qu'on a. Je vais faire un petit ls et on voit que voilà, il y a un dossier web developer. Alors on va rentrer dedans. Alors je vais agrandir un petit peu que vous voyez mieux. Et puis je vais le mettre voilà, comme ça, en grand à droite. Alors on va faire un cd. Ensuite on fait tab pour autocompléter. Hop, on refait un petit ls et on voit qu'il y a un package.json qui est ici. Alors, pour regarder le contenu, la commande, c'est cat, C-A-T, comme un chat. Pareil, on fait P et on fait un tab pour autocompléter. Alors là, il ne sait pas s'il veut le package .json ou le package lock.json, puisqu'il y a deux fichiers qui démarrent avec le pareil par package. Donc, je vais mettre un point et on va remettre tab et on est bon. Alors, je vois tout de suite qu'il y a des dépendances. Et donc, sans réfléchir, la première des choses à faire, c'est npm install pour installer toutes les dépendances. Et donc là, ici, il va me fabriquer un dossier qui s'appelle node module, qui n'existe pas encore. Alors, allons-y. Donc là, il est en train de télécharger toutes les dépendances depuis npm.js et il va me les mettre à l'intérieur d'un dossier qui vient d'apparaître ici, node module. Voilà, c'est fait. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour lancer cette repo? Eh bien, comme d'habitude, on retourne dans le package.json. Donc, je vais faire flèche du haut pour retrouver voilà, toutes les commandes que j'ai tapées par le passé. Voilà, on va faire cat package.json. Et donc, maintenant que nos dépendances sont installées, alors en fait, au passage, vous voyez qu'il y a 4 dépendances là, hein. Je pense que ça, concurrently, c'est pour faire des choses simultanément. HTTP server, live server, ce sont pour servir. Et run script OS, d'après ce que je vois, ce sera pour choisir un script selon si on est sur Windows ou Linux ou Mac. Donc, vous voyez que si je rentre dans Node module, là, on va voir donc ces quatre dépendances. Concurrently, il est là. HTTP server, il est ici. Live server, il est là. Et run script OS, il est là. Alors, il y a aussi d'autres dépendances parce que chacune de ces dépendances a elle-même des dépendances, qui elle-même a des dépendances, etc. Mais en gros, voilà, donc tout est dans le node module. Et maintenant, on va regarder dans les scripts comment est-ce qu'on fait pour lancer. Alors, il y a un script qui s'appelle start. Je réfléchis pas, je fais npm start. Alors, en gros, c'est npm run puis le nom du script. Donc voilà, npm run start. On y va. Parfait, il m'a lancé voilà, un site web. Et donc là, on voit qu'on a ce site web qui s'appelle Awesome Sauté, puisque donc on a un site web qui va gérer des sautés, des sautés indiens, des sautés de riz, tout ça. Bien, donc on a le site qui tourne. Jusque-là, c'est bien. Alors par contre, pour l'instant, on ne peut pas encore faire grand-chose, hein. Vous voyez que par exemple, si je vais sur Sign Up, que j'essaie de faire un Sign Up ou quoi que ce soit, là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et il ne se passe rien, tout simplement parce qu'il n'y a aucun serveur qui répond. Donc maintenant qu'on a cloné notre front, on va pouvoir fabriquer un back-end pour lui répondre. Ça, ce sera dans la vidéo d'après. À tout de suite.